il y a toujours des richesses qui accompagnent ton transit. Tu n'as pas compris? Je reprends parler en français plus simple. Chaque fois que tu fais la migration du monde vers le royaume de Dieu, il y a toujours l'argent, il y a une richesse qui doit t'accompagner. Sortir les mains vides et illégitimes. Je vais vous montrer dans la Bible. Regardez bien Exode 3. Ça va déranger beaucoup de personnes. Ça va déranger beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Aucun théologien sur la terre ne peut contester ce que je viens de dire. Aucun. Ça, c'est une vérité. Personne ne peut la contester. Personne. Même si tu es arrivé de transiter du monde vers le royaume des cieux, les mains vides, alors il y a une richesse qui est rattachée à ton transit. Chaque enfant de Dieu dans le royaume des cieux a un package de bénédictions réservé à son identité. Personne ne va venir voler ce qui est à toi parce que ton nom est marqué dessus. Regardez par la suite, Dieu parle à Moïse dans le désert. Prenez maintenant Exode 11 quand ils sont en train de sortir. Regardez Exode 11, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Moïse, je ferai encore venir sur vous une plaie. Je fais venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera. Oui, verset 2. Par le peuple, revenons au verset 1. Je vais relire calmement. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Il dit quoi? Il vous chassera. Verset 2, il rappelle ce qu'il a dit quand Moïse était seul dans le désert. Il dit, par le peuple, pour que chacun demande à son voisin. Demande à qui? Demande à qui? Il est possible que tu fasses des requêtes ce soir. Demande à ton voisin. Et à chacune à sa voisine. Demandez quoi? Des vases et des vases. Verset 3. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte. Aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Je déclare sur ta vie que même les païens te considéreront. Même les serviteurs de Satan sauront que toi tu es quelqu'un de puissant. Et ils te respecteront au nom suprême de Jésus. Car on ne peut pas être au service de Dieu en étant méprisé. Je déclare sur ta vie une considération véritable. Au nom suprême de Jésus. Sans forcer. Sans forcer. Les païens vont te respecter. Et Dieu te fera trouver grâce aux yeux des Égyptiens. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Mais vous voyez que si Dieu répète l'instruction 2 fois, c'est parce qu'elle est importante. Il dit d'abord dans le désert, Exode 3, et Moïse semble peut-être avoir oublié ou pas, mais à la sortie, Dieu lui rappelle, à la veille de la dernière plaie, il lui dit, écoute mon fils, n'oublie pas ce que je t'avais dit. Ça veut dire que pour Dieu, la libération des richesses est très importante pour la sortie. En d'autres termes, écoutez-moi attentivement, Dieu va toujours libérer les hommes et mandater les hommes d'une grâce particulière afin qu'ils libèrent les richesses. Donc vous ne pouvez pas attendre que Dieu vous libère et qu'il libère l'argent à votre place. Il va toujours vous donner des stratégies pour vous permettre de récupérer ce que Satan a volé. Et donc pour les Israéliens, la stratégie était de demander à son voisin et à sa voisine. Donc maintenant, tous ne sont pas sortis avec les mêmes richesses parce que tous n'avaient pas le même voisinage. Il y a certains qui avaient des voisins qui avaient de l'or, d'autres avaient des voisins qui avaient que les tissus. Donc le problème était, qui était ton voisin? Qui était ton voisin? Est-ce que quelqu'un comprend? Si tout à l'heure Dieu demande de parler aux voisins, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Parce qu'il y a voisin et voisin. Que chacun demande à son voisin. Mais si ton voisin te demande maintenant et que tu es juste à côté de lui, dis-lui reviens dans 1 an. Il y aura quelque chose pour toi. Parce que si tu es assis ici, tu es sûrement un bon voisin. Et la Bible dit Dieu fit trouver grâce. Il y a des personnes aux yeux de qui tu trouveras grâce. Des chefs d'entreprise aux qui tu trouveras grâce. Des gens qui ont de pétrole, tu trouveras grâce. Des hommes riches, tu trouveras grâce.
car Dieu est avec toi au nom suprême de Jésus. J'ai cette huile sur ma vie. Vous savez, quand les gens ont l'argent, ils m'aiment. Les gens riches m'aiment. Les pauvres aussi m'aiment. Les gens riches m'aiment parce que quand ils me regardent, ils voient comment ils souhaitent être riches, comment ils souhaitent utiliser l'argent. Et quand le pauvre me regarde, il voit comment il doit être. C'est ta portion. Ton amen m'embête. C'est ta portion. C'est ta portion. Quelqu'un est en train de dire lui-même à la télé, regarde comment il parle d'argent sans se gêner. Ton pasteur ne parle pas d'argent, mais il prend ton argent. Moi, je parle d'argent, je ne suis pas salarié. Il faut fermer ta bouche. Je réponds à quelqu'un. Donc, c'est important. Ça, c'est Dieu qui parle. On est d'accord là-dessus? C'est Dieu qui parle. Vous savez, il y a des gens qui sont dans la religion et ils veulent prendre la place de Dieu. Quand Dieu a aimé quelque chose, pourquoi tu détestes? Quel est ton problème dedans? Si tu aimes la pauvreté, reste dedans. Laisse-nous tranquilles. On aime la parole de Dieu et la vérité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On aime la parole de Dieu et la vérité. Tu dis que non, il prête la richesse. Et toi, tu vas inventer les hôtels. Venez prendre les sacrifices, mettez sur les hôtels. Ça parle contre vos hôtels. Sacrifiez sur les prophéties. Et tu ne vois pas que tu es en train de te tromper, de perdre le peuple. Il faut sortir de cette mentalité. C'est pour ça que je suis né. Vos mensonges ne vont plus jamais prospérer. C'est pour ça que je suis né. Voyez-vous, c'est important. Maintenant, est-ce que Dieu l'a fait? Est-ce que Dieu a sorti le peuple avec les richesses? Est-ce que Dieu les a libérés avec les richesses? Je déclare sur ta vie que telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Le monde te doit. Tu n'as pas compris. Le monde te doit. Le monde te doit. La création t'attend. Ça viendra à toi de façon surnaturelle. En un seul jour, mesdames, en un seul jour, mesdemoiselles, un seul jour, le gars qu'on a connu comme la servante, tu connais ce qu'on appelle une servante? Dans une maison, qu'on a connu comme l'ouvrier. Tu connais ce que c'est qu'un ouvrier? On a connu comme blanchisseur. Tu connais ce que c'est comme blanchisseur? Quelqu'un qui repasse ses habits. En un seul jour, les gens au petit métier inconsidérés par la société ont ravagé la richesse d'Égypte, la plus grande puissance du monde, et sont devenus riches, mais en migration vers un désert. Telle est ta portion au nom suprême de Jésus. J'entends Dieu me dire, de ne pas avoir peur du monde. Il est au-dessus du monde. N'aie pas peur des théories d'économistes, des scientifiques, etc. Laisse-moi te dire que le Dieu qui t'a appelé est capable de t'amener à produire des résultats éloquents au nom suprême de Jésus. Reçois-le! Reçois-le! Le Dieu que nous servons est assez puissant. Mais, écoutez-moi bien la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a donné Ecclésiaste 1, verset 9. La bonne nouvelle de ce soir. La bonne nouvelle, ce qui a été, c'est ce qui sera. En d'autres termes, ce qui est arrivé avec les gens, les Juifs, c'est ce qui t'arrive. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc ce qui était arrivé avec eux est en train d'arriver. Je prophétise sur ta vie que toi aussi tu sors les mains chargées au nom suprême de Jésus. À cause de la puissance de Dieu qui t'accompagne. Donne-moi le meilleur des amens. Apprête-toi bientôt à changer de voiture. Quelqu'un d'autre va déménager très bientôt. Tu signeras de nouveaux contrats qui vont oublier ta mentalité. Je déclare sur ta vie que tes comptes bancaires n'arriveront plus jamais au rouge. Car la main de Dieu est sur toi pour t'affranchir au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion. Regardons ce texte prophétique de AG2 qui nous a été donné. Vous savez, je lis la Bible, mais il y a des textes qui m'ont été donnés. Ça m'a été donné. Et en cette saison pour l'Église. Regardez bien. Ainsi parle l'Éternel des armées. Encore un peu de temps. C'est arrivé. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Il a dit quoi? J'ébranlerai. Est-ce qu'une femme courageuse peut me donner son sac? Parce que je vais vider le contenu. Tout dépend de ce qu'il y a dedans. Ouvre ton sac, s'il te plaît. Il dit, je branlerai quoi?
Les cieux et la terre, la mer et le sec.